Salut tout le monde, donc dans ce tutoriel je vais vous montrer comment encoder rapidement et simplement un format vidéo vers un autre format vidéo pour le rendre compatible sur telle ou telle plateforme. Voilà, parce que effectivement aujourd'hui quand vous avez un format MP4, le format MP4 ne passera pas sur votre lecteur de DivX de salon, mais passera plutôt sur une tablette ou sur un smartphone, et inversement du point AVI ou du point MKV par exemple passeront sur un lecteur de salon via une clé USB par exemple, mais ne sera pas compatible, ne sera pas lisible sur une tablette ou sur un smartphone. Voilà, donc moi aujourd'hui j'utilise Format Factory, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur clubic.com et qui permet d'encoder pas mal de fichiers vidéo vers d'autres formats vidéo. Voilà, et également il peut également s'occuper des formats audio avec une ribambelle de formats audio, et également les formats images. Voilà, donc c'est vraiment un logiciel que j'utilise voilà, lorsqu'on me prête par exemple des fichiers vidéo qui sont pas compatibles sur la plateforme sur laquelle je souhaite le lire. Moi je réencode avec ce logiciel. Voilà, donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment encoder une vidéo captée avec un appareil photo en point MTS. Donc le point MTS il est peut-être lisible sur la PlayStation 3, mais à part ça il est lisible nulle part. Voilà, donc format MTS en Full HD 1920 par 1080, et là je vais vous montrer par exemple comment le réencoder en format standard, donc c'est-à-dire en 720. Voilà, donc on va les réencoder en point AVI, donc il suffit là de cliquer sur point AVI, là ajouter le fichier, donc là vous allez chercher le fichier vidéo que vous voulez réencoder. Donc là c'est les rushs de mon prochain court-métrage, donc on va prendre celui-ci par exemple. Voilà. Donc là, il y a toutes les spécificités du fichier qui apparaissent, la résolution, la définition de la vidéo, sa durée, la taille. Et donc vous voyez que c'est un point MTS. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de la vidéo, vous cliquez sur la petite icône là, hop, et là vous avez vraiment, voilà, vous avez vraiment tous les détails de la vidéo. Voilà. Donc là, on va rentrer dans les paramètres de sortie. On va toucher un petit peu à ça pour justement toucher un petit peu à la taille de la vidéo et à son codec. Donc l'encodage vidéo, on va partir sur du MP4 XVID, qui est une variante du DivX, qui est un codec plus récent et qui offre de meilleurs rendements. La taille de la vidéo, donc là elle était en 1920 par 1080, on va la convertir en 720 par 480. Donc là ils appellent ça HD device. Bon, pour moi 720 par 480 c'est pas vraiment de la HD, c'est de la résolution standard, mais là au moins on garde le ratio 16 neuvième. Le taux du débit de données, on va le mettre à 1600, on va essayer de trouver un juste milieu pour rendre la vidéo regardable. Si vous descendez là, plus vous descendez, plus la vidéo sera pixelisée, plus vous montez, plus la vidéo sera belle, mais plus le poids du fichier sera lourd. Donc là je pense que 1600-1200 c'est à peu près c'est convenable. FPS, ça c'est la cadence d'image par seconde. Donc moi mes vidéos elles sont enregistrées en 23 976. Si vous ne connaissez pas, vous laissez par défaut. Les proportions, on laisse en automatique. Voilà, comme ça il gardera les proportions de l'image en 16 neuvième. Encoder en 2 passes, vous pouvez le faire. L'encodage durera un petit peu plus longtemps, la vidéo sera de meilleure qualité, là c'est à vous de voir. Et le flux audio, moi je laisse par défaut, donc en MP3 en stéréo, et avec un taux de 128 kilobits par seconde. Voilà, vous cliquez sur OK. Encore une fois, alors là si vous voulez rajouter d'autres fichiers, vous pouvez, et après le logiciel les travaillera à la chaîne. Voilà. Il suffit de cliquer sur ajouter un fichier, tac, vous le mettez, et après à chaque fois vous pouvez retoucher aux paramètres de sortie pour chacun des fichiers que vous allez rajouter. Là on va faire que sur celui-ci, donc vous cliquez sur OK, et là pour lancer le démarrage de l'encodage, vous cliquez sur démarrer. Voilà, et là vous pouvez constater que je suis passé d'une vidéo de 33 mégas à une vidéo de 2 mégas 36 en 720 par 480. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!